Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Non, salut à tous, c'est Tonton Mathis youtubeur, j'espère que vous allez bien. Je suis trompé de générique. Donc aujourd'hui on se retrouve plus proche, voilà, on est encore plus près de la zone de la carrière. Enfin, on est dans la carrière, mais on est plus près de l'endroit le plus impressionnant de notre carrière, c'est ça que je veux dire. Donc là, voilà, nous sommes toujours dans la même carrière pour la deuxième partie, parce que apparemment ça risque d'être assez long cette... voyez. Regardez, là on est encore plus bas là encore là. On voit la poussière des camions. Ici nous sommes complètement au sud de la Veine. Il n'y avait pas d'activité tout à l'heure, et bien là on voit l'activité sur le tac. Donc ça veut dire qu'ici on est exactement comme devant le panneau. Vous vous rappelez de sa partie rose? Eh bien c'est ce massif à gauche, ce mur. La partie colorée c'est le toit à droite. Il ne nous manque que par transparence la veine de dalle qui descend sous le toit. Donc par contre je peux vous prouver le pendage de la veine qu'on a évalué à 40 degrés. Regardez à gauche depuis le col de Trimouns avec quelle pente on est descendu extraire le talc. Eh bien quand on sait qu'on va encore devoir descendre au moins de 80 mètres en respectant ce pendage sous ce massif de droite, on prend conscience de l'énormité du chantier puisque toute cette montagne de droite sera transportée sur l'averse. Alors ensuite, vous voyez là les tombereaux qui récupèrent le talc. On en voit arriver là-bas. Ce sont eux, les Volvo articulés. Lorsqu'ils ont été chargés par qualité, eh bien, ils vont descendre jusque là. Autant de silos qu'il y a de qualité. Et on se doute bien. Regardez le camion énorme là. Vraiment super énorme ce camion. C'est pas les petits camions, enfin c'est pas les camions qu'on voit sur les autoroutes là. C'est vraiment un très gros camion. Et la poussière que ça fait quoi, c'est impressionnant. On voit plus le camion dans la poussière. C'est impressionnant. Parce que ce hangar est un concasseur. Et la suite, je vous la raconte en bas. Il est à l'heure. Oui. À la fin de cette phase, il y a ainsi que la belle liberté là-haut. Je crois qu'il faut monter. C'est dommage, c'était le mieux. On aura vu quand même. Hein. Ouais. Allez. Ah, là, on voyait bien les camions. Hein, Ouais. regarde, ils descendent autour de là-bas. Ah oui. À mon avis, c'est pour ça que celui-là s'est arrêté. Pour pas qu'il se croise sur la piste. Hein, Ouais. Je pense. Allez, faut y aller. Faut pas rater le bus. Hein. t'inquiète pas. On rentrera à pied moi-même. C'est grand. On remonte dans le bus, donc là je vous filme un peu l'embarquement, voilà. Alors c'est parti pour... Allez, on réembarque dans le bus parce on fait plusieurs pauses en fait pour observer le paysage. Je savais pas que c'est comme ça la carte de talc. Hein. Je savais pas que ça se visitait comme ça. Je vais te mettre au bord. On va te mettre au bord. Alors on s'installe. On met la ceinture. Attention. Allez, on repart. Je dois s'asseoir. Voilà. Avant de continuer avec les utilisations de talc, je vais quand même vous dire ce que sont ces baraquements sur la gauche. Ils datent de la guerre, on y a stocké du matériel, les hommes y ont dormi dedans. Il y en a même un qui à une époque a servi de réfectoire. Quant à ces petites maisons qu'on appelait la base vie,
Elles avaient été construites pour héberger les saisonniers qui ne pouvaient rentrer chez eux car habitant trop loin. Et à l'après-guerre, on a eu beaucoup de Marocains, Espagnols, Portugais. Il en reste une quinzaine à faire une expérience. Et si je parle au passé, c'est que cette base vie est désaffectée depuis 5 ans. Les saisonniers sont logés sur les vallées d'Axe et de Tarascon pour leur plus grand confort. Mais également parce qu'ils ont besoin de tout cet espace. Et bien ça fait 4 ans qu'ils ont demandé à pouvoir détruire ces maisons. L'administration, d'autant plus que les chauves-souris s'en mêlent maintenant. Hein. Vous savez que c'est une espèce protégée. Donc voilà, détruire c'est bien compliqué. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que dès le mois d'octobre, ils vont enlever la plateforme d'où nous venons à l'instant. Donc l'année prochaine, je ne sais pas où nous serons perchés. Alors, savez-vous, messieurs, dames, que c'est à l'après-guerre, et voilà le docteur numéro 4. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il doit en rester 1 ou 2 blancs encore sur le site. Eh bien, les blancs datent de Rio Tinto. Et les jaunes d'Imeris, ils sont en train de changer toute la flotte de véhicules. Là, c'est impressionnant. Là. Alors, je vous disais que c'est à l'après-guerre qu'on a découvert qu'en mettant du talc dans la pâte à papier, on obtenait ce papier bien blanc, bien doux, bien lisse. Et vous savez sans doute que la pâte à papier, il faut l'étirer longuement. Et bien, grâce au talc, on va pouvoir l'étirer encore plus longuement avant qu'elle ne cède. Donc, on aura un meilleur rendement. Quant sur le papier lui-même, c'est l'encre qui va y être beaucoup plus résistante dans le temps. Alors, c'était les industries papetières les plus consommatrices de talc à l'après-guerre. Et aujourd'hui, elles sont passées en seconde position. Et ce sont les industries des plastiques et des polymères qui leur sont passées devant. Rien d'étonnant, nous en sommes entourés. Mais je veux parler de tous ces plastiques, même alimentaires, qui passent du congélateur au micro-ondes, que nos salons de jardin, les boîtes de beurre, les pots de yaourt, bref, tous ces plastiques, s'ils sont légers et résistants, nous pouvons nous dire qu'ils contiennent du talc. Alors ça nous amène à l'industrie automobile, puisque nos voitures contiennent au moins 12 kilos de talc. Eh bien oui, dans toutes les finitions en plastique, légère et résistante, dans les joints d'étanchéité des fenêtres, des portes, tout comme dans les joints de notre électroménager d'ailleurs. Dans les pneus qui auront une meilleure tenue sur route mouillée, on va même démouler les pneus avec du talc, comme bon là, c'est le nombre parking de où c'est pièces garé en voiture là. Dans les pare-chocs plus résistants au choc, les pots catalytiques moins polluants et les ailes de nos voitures qu'on fait de plus en plus en plastique. Tous ces plastiques légers, tout simplement, allègent nos voitures, donc on consommera moins de carburant et donc on dégagera moins de CO2 dans notre atmosphère. Ce tuyau vert à droite, c'est là que la petite arroseuse que je vais vous montrer dans quelques instants vient faire le plein. Vous qui êtes placé derrière Jean-Louis, regardez en contrebas à gauche, il y a 2 bassins de décantation que nous verrons au retour. Donc, nous sommes à droite. On va donc retrouver du talc également dans les industries de la peinture qui auront aujourd'hui un meilleur pouvoir couvrant, mais comme elles seront plus résistantes, elles craquelleront beaucoup moins vite. Et puis pour terminer avec les plus grandes industries, eh bien nous avons celle de la faïence, du carrelage, des sanitaires, pour avoir des pièces très résistantes au choc. Voilà la petite arroseuse jaune devant nous. Alors, je vous ai tout raconté jusqu'à ce hangar de droite en vous disant que c'était un concasseur. On va en effet réduire les pierres de talc pour qu'elles puissent passer dans ce convoyeur blanc. C'est un tapis roulant. Le talc va donc arriver là-haut, en face de nous. Les godets qui arrivent de la gauche rentrent dans ce hangar en bas, vont tout au bout faire demi-tour et recevoir depuis en haut une tonne de 5 de talc chacun. S'il est à l'arrêt, il y a de la maintenance, puisqu'il en est à sa dernière saison. Alors, quand on voit le petit volume que représente une tonne 5 de talc, ça veut dire quoi? Ben, qu'il est très lourd. Oui. Et oui, puisqu'il a la densité du marbre de 7, de 8. Alors, pourquoi il en est à sa dernière campagne? Il a été extrait
extraordinaire. Regardez-le. Il a été construit en 1975. C'est le téléphérique industriel le plus long d'Europe. Il fait 5 km de long et parcourt un dénivelé de 1000 mètres. Hein, il est temps de le changer. Il va être remplacé par Puma, entreprise française. Seuls les pilotes sont fabriqués en Italie, qui restera le plus long d'Europe puisqu'il va prendre exactement la même trajectoire. Mais vraiment avant-gardiste celui-ci, regardez-le, il a deux câbles, un câble porteur et un câble tracteur. Et c'est le poids des bennes qui descendent, qui entraîne une poulie, transformant le moteur en générateur. Ça veut dire qu'il fabrique sa propre électricité. Chez Puma, ce sera un monocâble débrayable, exactement comme sont construites les remontées mécaniques de nos stations de ski. Monocâble porteur tracteur, il va générer quelques kilowatts, mais pas autant. Et bien pour compenser le manque à gagner, ils l'ont compensé en signant un contrat d'achat à 20 millions d'euros, dans lequel est comprise toute la maintenance qui sera effectuée par Puma lui-même. Celui-ci descend à 180 tonnes à l'heure. Il tourne à 14 km/h. Le prochain descendra à 200 tonnes, bien qu'il tourne à 22 km/h, car on ne mettra que 900 kg dans les godets pour éviter les débordements. Celui-ci s'arrête dès lors qu'il y a un vent qui excède 40 km/h. Le prochain supportera un vent jusqu'à 70 km/h. Celui-ci a une construction pylône treillis. On le voit très bien à droite. Le prochain, ce seront des pylônes tubulaires tout à fait classiques, dont le plus haut fera 68 mètres. Et logiquement, il devrait être opérationnel dès le mois de mars 2020. Ah, mais ça en fait des raisons pour que vous reveniez l'année prochaine. Nouvelles pelles, nouveaux télé, nouvelles plateformes. Allez, 2 bassins de décantation pour nous qui sommes à droite. Et puis ce portique qui est en face de nous, il sert à quoi? À dépoussiérer. Alors, moi, si vous voulez, c'est pas vraiment ça. On l'appelle, ou laver. Alors, je dis laver, oui, parce que ça, on comprend qu'il y a de l'eau, mais ça lave pas. Je m'explique. On l'appelle un dépourbeur. Tous les véhicules qui ont circulé sur la carrière et qui veulent redescendre dans la vallée ont l'obligation de passer au milieu de ces jets puissants afin d'enlever le talc qui est doux, gras, glissant. C'est pour éviter d'ensemer sur cette route qu'on emprunte tout suffisamment dangereuse. Et je dis qu'il ne lave pas parce que c'est un circuit fermé. C'est toujours la même eau. Alors, vous vous doutez bien qu'arrivé fin octobre, début novembre, il va falloir descendre le talc des silos, si bien jusqu'à l'usine, par le télé, si bien qu'à l'usine, ils peuvent stocker jusqu'à 250 000 tonnes de talc. D'ailleurs, au passage, c'est une usine qui ne se visite pas et qui emploie 150 employés. Le talc est un silicate de magnésium hydraté. Et oui, il contient de l'eau. On va donc commencer par le sécher. Ensuite, on va tout simplement le trier, voilà, dont je vous ai déjà parlé. Et puis, on va le broyer de finesses différentes selon les industries. Donc c'est là où on a garé la voiture, c'est l'accueil en fait. C'est 42 microns, mais ils peuvent le broyer jusqu'à... Et donc ils attendent notre bus. Selon la finesse, ensuite, il sera vendu en camion-citerne, wagon-citerne, grand sac appelé Big Bag et transporté par camion plateau ou en sac écologique à balle. Dans tous les cas, ce sont 1600 tonnes de talc qui quitteront l'usine par jour, dont 75% à l'exportation. Alors, messieurs, dames, je sais que je vous ai raconté des tas de choses. Chacun retient ce qui lui va bien. D'ailleurs, sachez que nous vendons des petits livrets qui coûtent 4 € et qui retracent très très bien cette visite. Dernière édition, arrivée il y a tout juste 3 semaines. Et si vous le permettez, 2 petites choses pour terminer, après je vous promets, j'arrête. Concernant cette nouvelle demande d'autorisation, ils vont déposer dans les mairies des... Allez, c'est la fin de la visite, les amis, ça y est. On va donc regarder. Bon, là, il n'y a plus rien d'intéressant car c'est la route. Oui, je vais quand vous filmer ce débarquement quand même. Alors, on va débarquer. Par contre, il y a la queue, je ne sais pas si vous pouvez le filmer. Non, je ne vais pas pouvoir filmer le débarquement, mais c'est quand même la fin de cette vidéo. On se retrouve à très bientôt. Tes souhaits, merci.